Déjà, qui est Mao aujourd'hui? Donc, Mao, Flow Theory, stand-up. J'ai 26 ans. Du coup, Flow Theory, c'est mon groupe de danse. Et du coup, stand-up, c'est l'association avec laquelle je me suis professionnalisé dans la danse. Je suis arrivé en France à l'âge de 1 an et demi, un truc comme ça. Mm. Je suis le dernier de ma famille à être venu en France Ok. parce que du coup, ils n'ont pas eu les moyens de ramener 8 enfants, Ah ouais. enfin, une fratrie de 8 enfants, quoi. En, Mm. en France, d'un coup, c'est impossible, hein. Les billets, ils sont à des tarifs exorbitants. 1 600 € aller-retour. Oh. Faites x8. Bon, tu as précisé que Mayotte, c'est toujours la France, quoi. Ah oui, Ouais, Mayotte, c'est français, c'est mais bon, français. Ouais, ouais, comment les médias en parlent, on dirait que c'est pas français, ouais, c'est c'est français. dommage, Hein. mais Mayotte, c'est français, c'est pas autre chose. Ok. Donc, j'ai eu un parcours classique, hein, à l'école maternelle à Marseille, puis après, on a déménagé à Nîmes à l'âge de mes 3 ans par là. Donc, j'étais à l'ancien Henri Valent, qui est situé à Léon-Vergnol actuellement. Donc, j'ai eu mes premières. La première fois que j'étais à l'école, du coup, en France, j'ai pas eu l'occasion d'être à l'école à Mayotte. Donc, j'ai eu une chance, quoi, Ok, ouais. d'être ici, avoir la qualité de service, hein. Mhm. Faut se l'avouer, il y a une qualité de service ici au niveau de l'éducation, tout ça, qui est quand même valorisante Ok. et bien pour les jeunes. Donc, c'est ainsi que mes parents ont choisi en fait de venir ici. Parce qu'il faut savoir que ma mère, à l'âge de 12 ans, Mm. elle a arrêté l'école, Mm. à peu près sixième, cinquième, Mm. parce que justement, eux, ils ont un modèle qui est pas, qui est pas comme en métropole ici en France, où là-bas, ils vont eux-mêmes cultiver leur nourriture et suffire à leurs besoins en cultivant dans les champs. Donc du coup, l'école, c'était pas possible. La Fallait se famille. nourrir, Ouais, fallait ouais. subvenir à ses besoins. Donc c'était dans les champs Ok, à l'âge de 12 ans. d'accord. Et donc, elle avait toujours eu le souhait de venir en France pour nous et qu'on n'ait pas ce modèle de vie, parce que bon, je pense que c'était un modèle de vie, je dirais, de 1975 à Mayotte, et du coup, en 2006, ça s'est quand même bien développé Mayotte, Mhm. et c'était plus les mêmes modes de vie, Réalité. enfin, ça a quand même beaucoup évolué en très peu de temps. Mhm. Donc, pour nous, ces enfants, elle a tout sacrifié. Elle s'est dit, allez, je viens en France pour que ces enfants puissent avoir une situation pro ou quelconque, hein, une situation pour plus tard. D'accord. Donc, malheureusement, elle m'a mis beaucoup de pression par rapport à tout ce qui est apprentissage scolaire, hein, la rigueur, fallait bosser, quoi. Fallait Ouais, il vraiment fallait bosser. bosser. Donc, elle m'a empêché de danser à l'âge de 6 ans. Je voulais danser. J'ai fait mes premiers pas au centre social Simone Veil. Avant, ça s'appelait pas comme ça. Je sais plus comment ça s'appelait. Mm. Mais j'ai fait mes premiers pas à l'âge de 6 ans à Simone Veil. Et quand je suis rentré chez moi le soir même, elle m'a dit vous êtes parti où? Parce que du coup, j'étais parti avec mon grand frère qui, lui, dansait. Avant, il avait un très bon niveau. Il dansait à Marseille, un peu de partout. Et du coup, il a pu me faire cette transmission. Et moi, j'étais à fond dedans, hein. J'étais clairement, je me suis dit, allez, ça y est, je vais faire de la danse toute ma vie et Mm, tout. mm, mm, Et mm. quand je suis rentré chez moi, c'était un choc. Elle m'a dit, où est-ce que vous êtes allé? Ah, vous êtes allé danser? Allez, c'est pas possible, on n'est pas venu en France pour Pour danser. danser, ouais, ouais. Vous arrêtez ça tout de suite. Elle a engueulé mon grand frère. Mon grand frère, il n'a rien compris. J'étais dégoûté. Du coup, j'ai plus dansé. Je suis plus sorti avec mon grand frère non plus parce qu'elle se disait qu'on allait danser. Et à l'âge de mes 12 ans, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai un autre grand frère qui s'appelle Velou, qui est le président actuel de Stand Up, ça a toujours été le président, et qui, lui, d'un coup, il a eu le déclic de danser, parce qu'il n'était pas venu avec moi à ce moment-là où j'ai fait mes premiers pas à Simone Veil. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé, c'était tendance un peu de façon sur ces années-là, c'était en 2012, 2011, ouais, 2011 à 2013. Le hip-hop, c'était vraiment tendance, c'était vraiment, on en entendait partout, tout le monde dansait, c'était normal de faire du hip-hop. Mm. Et du coup, à ce moment-là, lui s'y est mis, il m'a entraîné dedans, il a entraîné aussi dedans, en fait, vu que c'était notre groupe d'amis, ça entraînait en fait tout le groupe d'amis à danser. Donc à partir de là, on est parti dans un élan
à fond dans la danse. On a commencé à sortir tous les jours pour danser. On sortait vraiment uniquement pour danser. C'était fini le foot, c'était fini. J'ai tout fait, hein, parce qu'ici, on a un équipement qui s'appelle le stade Marcel Rouvière. Il y a tout. Ouais. Donc, dans ce stade-là, j'ai tout fait. J'ai fait du volley, du basket, de l'athlé, Du hand. du foot, du hand. J'ai vraiment tout fait sur ce stade. Et ça, je trouve ça génial, en fait, d'avoir cet équipement-là dans le quartier. Parce que du coup, en vrai, on peut tout faire. Certes, on n'est pas encadré, tout ça, mais au moins, ça nous permet déjà d'avoir un espèce de cadre qui va nous garder, un peu plus focus sur quelque chose, sur une pratique. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est des qualités aujourd'hui que je m'en sers hein, via mes formations, tout ça. Ouais. Je vais en parler un peu par la Un peu suite. plus par la suite. Ok. Donc, attends, j'ai pas fini. Oui, ah, que tu n'as pas fini. Vas-y, continue, t'inquiète. J'arrive Non, je te bientôt au coupe bout pas, de je te coupe stand-up. pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, sinon, je vais me perdre. Ouais, vas-y, continue. Du coup, je disais, on avait un élan de danse avec ce groupe d'amis-là. Oui. On a tellement évolué dans la danse qu'on a commencé à faire des compétitions. On avait tellement un bon niveau que du coup, on dansait au carré d'art. Au carré d'art, on a eu de l'enseignement par nos grands. C'est des grands frères, quoi. Mais en gros, c'est une génération avant nous de la danse qui nous ont enseigné tout ce qu'ils savaient au niveau de la danse. Donc, moi, je trouvais ça cool, tu vois, qu'on avait quand même un repère, des personnes qui nous dirigeaient. Et il y avait des gens en fait qui nous faisaient confiance, qui nous donnaient beaucoup de conseils, même sur des notions de vie, hein, sur la vie, hein, quoi faire, des conseils sur l'orientation, plein de trucs. Et en gros, on avait un peu ce modèle-là qui nous aiguillait, quoi. On savait où aller, on savait quoi faire et on ne pouvait pas faire de bêtises dans tous les cas parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui comptaient sur nous. Donc, j'ai pu m'inscrire à des cours de danse gratuitement. Ils nous les ont offerts, hein. Je remercie Samira Chabani, Henri, Nato, Sadek, tous les profs qu'il y avait avant. Donc, ces profs-là, ils nous ont laissé accès à leurs cours gratuitement parce que mes parents, forcément, ils n'allaient pas m'inscrire. C'était la danse, c'était cuit. Ouais. Là, certes, on avait plus de liberté, du coup, on profitait pour aller danser. Mais sinon, c'était cuit, on ne pouvait pas danser. On n'avait pas le droit de danser, on allait danser en cachette de base. Mais après, à nos 14 ans, 15 ans, c'était fini. Là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Elle savait, mais elle préférait. Mais il y a eu un moment où elle a préféré qu'on danse, qu'on aille faire des bêtises. Parce que du coup, j'ai eu des cousins en prison, des cousins éloignés, pareil, plein de bêtises. Elle s'est dit, au moins, mes enfants, ils dansent. Et du coup, c'était entre guillemets, OK pour elle. Ouais. Donc, suite à cela, on a fait plein de compètes, vraiment plein de compètes de partout, dans toute la région. On a pu rencontrer plein d'autres jeunes, du coup, d'Alès, UZES, là où il y avait les grandes écoles, quoi, sur la danse hip-hop, Montpellier. Et du coup, moi, je trouvais ça cool de connecter avec d'autres jeunes, rencontrer d'autres jeunes, voir d'autres personnes échanger. Et l'accueil, en fait, elle était toujours, franchement, on était toujours très bien accueillis. Et pas forcément parce qu'on était bon, parce qu'en fait, dans le hip-hop, il y a des codes où tout le monde, en fait, se sent bien. En fait, le vivre ensemble est vraiment intégré dans les valeurs Du hip-hop. du hip-hop. Et moi, je me suis retrouvé dedans. Et du coup, après toutes ces compètes, tout ça, tous les trophées qu'on a pu gagner, hein, on en a gagné tellement que, franchement, on les compte plus. On faisait vraiment partie un peu de la nouvelle génération qui ont un peu redoré en fait l'image de Nîmes au niveau des danseurs, hein, parce que la génération avant nous, ils avaient une crainte des battles, tout ça, mais nous, c'était tout l'inverse, on voulait faire que ça. Il y a 10 ou 15 ans, je pense pas que le quartier était hyper différent. Il y avait toujours les mêmes problèmes qu'on rencontrait. Comment tu as fait pour avoir cette rage et surmonter les obstacles? Après, moi, je t'avoue, je suis quelqu'un, les barrières, je les casse vite. Du coup, en vrai de vrai, ça a été la culture hip-hop qui nous a facilité vraiment plein de choses. Par exemple, sur le fait d'aller en centre-ville, s'entraîner au carré d'art, tout le monde était accueilli. Ok. Il n'y avait pas de stigmatisation, il n'y avait pas de discrimination, rien Ah, il y a du pas de... tout. Ok. C'était tu viens, tu veux apprendre, eh ben viens, on te montre des pas et entraîne-toi. Ok. C'était vraiment un espace ouvert où tout le monde était le bienvenu. D'accord. Et du coup, en fait, cet élément-là, la culture hip-hop, elle a été vraiment facilitateur pour plein de choses. Même sur les idées reçues qu'on a avec les autres jeunes de classe plus aisée, tout ça, ben, en fait,
Une fois que tu mets le hip-hop Au entre milieu. ces deux classes, ben, en fait, c'est fini. Il n'y a plus de classe. Il y a que... On est tous les deux danseurs hip-hop. C'est fini. Il n'y a plus de toi, t'es ci, toi, t'es ça. Non, on est Ouais. danseurs hip-hop, c'est tout. Là, on va dans ton adolescence. Stand-up n'est pas vraiment développé. Stand-up, au passage, qui est l'association qui est portée aujourd'hui par Mao et par beaucoup de jeunes autres ni moi également. Comment tu fais pour arriver dans des grandes villes telles que Marseille pour t'affirmer? Après, pareil, hein. Le hip-hop, il a facilité plein de choses. Non, Après, mais là, c'est plus la compétition, tu après, je vois. vous avoue, s'affirmer, on est un peu obligé en tant qu'artiste. Hum, Si toi, tu veux passer devant les autres, faut que toi, tu brilles plus que les autres. Du coup, il y a un hum. travail même à faire sur soi-même, Hum. de confiance en soi, Oui, confiance en son art, quoi. oui, Là, oui, j'y oui. vais avec ma personnalité, mon art. Hum. Et ma personnalité, il faut qu'elle soit forte, en fait, sur l'instant, quand je m'exprime en tant qu'artiste. Et du coup, en soi, je m'entraîne tellement et je m'entraînais avec une détermination où je me disais, si je danse, il faut que ce soit moi le meilleur. Peu importe, il y a qui en face. J'ai des collègues danseurs qui me disaient, je suis fou. Parce qu'ils me disaient, ouais, un tel, tu penses que tu peux le battre? Moi, je disais toujours oui. Ah ouais. J'ai toujours dit oui. Et c'est toujours comme ça Parce que tu qu'en es. fait, Ouais, ouais, si ouais. tu te mets un frein, Oui. tu vas te freiner tout seul pendant ton passage. Même sans le vouloir, en fait. Ok, ok. Indirectement, dans ton passage, tu vas te freiner. Dans ta tête, pour que toi, tu puisses te dépasser, il faut que tu te dises que tu es le meilleur. Ok. Ok, ok, ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple. Ouais, Et c'est, en fait, parce que tu sais, généralement, et tu travailles avec des jeunes, ouais. et tu sais, des jeunes qui sont souvent dans des environnements, on va dire, un peu défavorisés, qui n'ont pas les mêmes accès, qui n'ont pas le même matériel, ils sont toujours en mode, ouais, je peux pas le faire, eux, ils ont ça en plus que moi, tu vois. Mais là, ça se voit que tu as fait avec ce que tu avais, c'est-à-dire ta personnalité, ton t-shirt, ton jogging et tes chaussures. Tu t'es mis à danser. Tu Ouais, t'es surtout entraîné. que en vrai, le talent, moi, je l'ai pas. Comment ça, tu n'as pas le talent? Moi, ça a été le travail. Ok. Ben, juste pour vous expliquer, ben, du coup, j'ai dansé avec... J'ai dansé et enfin, quand j'ai commencé la danse, ben, il y avait mon grand frère. Mm. Et du coup, il y a deux profils. Mon grand frère, lui, il a fait ça. Moi, j'ai fait ça. Je suis resté là longtemps. Mm. Je suis resté vraiment là longtemps. Parce que lui, il avait le talent. Et moi, je suis ultra timide de base. Ok. Du coup, lui, il a pu monter. Moi, je suis resté là longtemps. Et je le raconte souvent à mes élèves qui osent pas beaucoup danser. Mm. C'est que un jour, mon frère, lui, il dansait tellement, du coup, il a progressé bien vite. Le professeur de danse lui a donné accès à d'autres salles d'entraînement le mardi, le mercredi au cours de danse, tandis que moi, je les avais pas, ces accès. Ok. Parce que lui, il avait le talent, tu vois. Ouais. Il avait le talent, il osait plus. Mm, Et mm, du coup, il a pu monter. Et moi, j'étais là longtemps. Mm. Mais je voyais mon frère faire les autres trucs. Du coup, parce qu'on est frères, je sais ce qui se passe. Mais moi, je pouvais pas avoir accès. Oui. Et j'avais pas la légitimité de demander d'avoir accès. Oui. Donc, je suis resté là longtemps. Mm. Parce que j'osais pas danser dans cette salle de danse parce que le niveau, il était trop élevé. Mm. Je venais dans cette salle, je restais, je regardais seulement. oui. Je pouvais pas danser. Le Ok. niveau, il était trop élevé. Et moi, je suis quand même quelqu'un qui est conscient des choses. Oui. Je voyais la différence de niveau, je pouvais pas. Je me disais, non, ils sont trop forts dans cette salle-là. Du coup, je venais avec mon frère. Mon frère, il dansait, mais moi, je regardais. Et du coup, le prof qui était là le lundi à la CTU m'a dit, ouais, si tu danses pas, t'avanceras jamais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un autre prof de danse, il m'a vu au carré d'art. Tout seul, enfin non, avec un autre collègue. Il m'a vu au carré d'art. Je lui ai demandé quelques conseils. Il m'a dit, OK, travaille les lignes. C'était resté comme ça longtemps. Mhm. Et faire des lignes et être le plus droit possible. Il m'a dit, travaille des lignes, tu as une semaine. Et il m'a dit, quand tes lignes seront droites, je t'entraîne. Je l'ai fait, il m'entraînait. Et du coup, une fois qu'il m'a entraîné et que je suis revenu dans cette salle avec les notions qu'il m'a données Mhm. et que j'ai dansé, c'était l'inverse. Tout le monde s'est assis, tout le monde m'a regardé. Ah bon? Ouais. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es dit, ok, je n'ai pas encore la légitimité pour arriver là, mais qu'est-ce que je vais faire? Par derrière, je vais beaucoup travailler et le travail que je vais faire va me donner la légitimité pour C'est ça. arriver là, quoi. Du coup, le travail, il rattrape le talent. Ok, Et on le voit très bien entre mon frère et moi. ouais, Il y a de grosses différences. Mon frère, il est talentueux. ouais. Moi, vraiment, c'est le travail. Là, j'ai beaucoup de rigueur.
Et je respecte, je me dis, ce jour-là, je vais m'entraîner. Et du coup, j'ai pu rattraper le niveau. Et ce qui a été beau, c'est que finalement, moi qui étais tout le temps assis, ben, c'était l'inverse. C'était eux qui sont assis et c'était moi qui dansais. Ok. Mais Et le prof, ce jour-là, il m'a dit quoi? Ouais. Oh, viens le mercredi au cours, Tout, on était à viens l'estal t'entraîner et le tout. jeudi. J'ai eu Ah, tu as eu des salles j'ai eu maintenant. droit à tous les accès que mon frère avait eu accès. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est une belle histoire. Tu vois, c'est un bon réveil vis-à-vis de la vie. Et maintenant, l'autre question que j'ai, c'est maintenant, lieu de danse, tout ça. Mais aujourd'hui, quand on arrive au quartier, on ne trouve plus ça. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh ben moi, je trouve que les mises à disposition de salles, c'est plus comme avant. Avant, il y avait vraiment beaucoup de pièces de danse, de salles de danse. Je sais pas comment, mais il y avait vraiment beaucoup d'endroits où on pouvait danser. Et même les accès, elles étaient plus simples. Maintenant, tu demandes à un agent de travailler jusqu'à 23 heures. Ah non, 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 c'est hors de question. J'ai une vie, je veux rentrer chez moi. Avant, les personnes, pour moi, ils étaient plus impliqués qu'aujourd'hui. Hmm, Maintenant, j'ai l'impression qu'ils veulent faire le minimum. Et du hmm. coup, tant qu'il n'y a pas des personnes aussi engagées que d'autres, ben, ça revient à ça. Pas d'accès, Voilà, pas de salle, pas de... Et du coup, ça crée des problématiques hein, sur certains milieux, hein, comme ici. Hein. ok. Tu commences à rattraper le grand frère au niveau de la danse et tout. Tu vas, tu gagnes des compétitions. Et après ça, tu crées stand-up avec tes amis. Alors, on a créé Stand Up parce que justement, toutes les structures qui nous ont portés quand on était dans l'adolescence, ils n'ont pas su administrativement être solides. Et du coup, ils ont quasi tous fermé. J'avais même demandé à reprendre une asso de mon prof, lui qui m'avait enseigné les lignes, là, tout ça. Mhm. Ben, ils m'ont pas fait confiance. Ils m'ont dit oui, mais ça demande beaucoup de travail administratif et tout. Tu ne seras pas capable, Et tout tu avais ça. quel âge? J'avais 17 ans, un truc comme ça. 17 ans. J'avais 17 ans. Et tu avais eu ce courage-là de Et du coup, demander. ils m'ont pas fait confiance. Ils m'ont dit non, non, il y a trop de travail administratif, tout ça. On peut pas te léguer ça et tout. Ils n'ont pas fait confiance. Et un an après, du coup, après une action avec le projet social du territoire, il y avait Jean-Christophe Lacage en tant que responsable à Lanvergnol. Eh ben, il nous a proposé justement de faire participer au projet social du territoire en faisant un événement sur l'espace public. Donc on l'a fait. Ça a été l'accroche en fait avec Léon Vergnol. Puis après, ils nous ont vraiment accompagnés. Hein. Ils nous ont dit, ah, mais tu peux aller à la SEGA, ils vont vous aider à monter une asso, tout ça. Ils nous ont connectés avec plein d'autres acteurs qui a fait qu'on soit capable de monter l'asso. Juste après, j'étais en service civique et tout au service départemental du Gard avec Philippe Marchal, Jeunesse et Sport, à l'époque. Ouais. Et pareil, ça m'a vraiment forgé sur tout ce qui était gestion associative, sur comment, sur tout le monde associatif, social et divers, hein, même sportif. Hein. Et du coup, j'ai pu tâter ce terrain-là et développer stand-up en cos et cos et garder l'éthique hein, de la danse hip-hop. Pourquoi on a créé stand-up et toujours donner aux siens avant de donner aux autres. Du coup, j'ai préféré travailler beaucoup sur Pissevin pour déjà donner aux siens. Du coup, les jeunes qui ont quasi les mêmes, Réalité. ouais, les mêmes problématiques que j'ai pu rencontrer. Donc, je me suis dit, allez, on va donner la main à tous ces jeunes avant même de donner à d'autres jeunes. Parce Mm. qu'aujourd'hui, stand-up, c'est assez étendu. On intervient de partout, hein, de partout dans le Gard, dans l'Occitanie, là où on est appelé. Ok, nous sommes dans la création de stand-up. Tu as quel âge au passage? J'ai 26 ans. 26 ans à la création du... Non, mais à la création du À la stand-up. création, j'avais 18 ans. 18 ans à la création de stand-up. En tant que jeune, comme quoi on peut entreprendre à tout moment. Créer une association, c'est assez prenant. Mais à 18 ans, quel courage tu prends pour avoir... Ah ouais. On m'a pas donné, en vrai, on m'a pas donné le choix. Tous les anciens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, je te donne le fardeau, c'est à toi maintenant de gérer, de travailler sur toutes les questions du hip-hop à Nîmes. Anime, quoi. Ils m'ont pas donné le choix. Ah, ils t'ont pas donné le choix, quoi. Genre déjà quand j'avais à l'âge de 16-17 ans, les grands, ils me disaient déjà, ouais, ça sera toi le pilier du hip-hop nîmois. Ils me le disaient déjà, genre... En fait, ils comptaient tellement sur moi que je pouvais pas rien faire. Je pouvais pas, genre, laisser
toutes ces paroles en l'air Mm. et ne pas leur donner cette chose-là en retour. Je suis obligé de m'engager. Il y a trop de gens qui comptent sur moi, genre je peux pas. Genre, Ok, vraiment, ils m'ont pas vraiment pas donné le choix. ok. Parce qu'en vrai, je suis quelqu'un, moi, je suis quelqu'un de tranquille. Si je peux rien faire, je ne fais rien. Ouais, C'est les personnes qu'il y a autour de moi qui m'animent, qui me donnent envie de faire des choses. ok. Si je compte que sur moi, ben, je bouge pas. Ah, je me fatiguerai pas. D'accord, mais ça montre aussi à quel point tu es quelqu'un d'empathique. C'est-à-dire, je l'ai vu, comme je le dis personnellement, mais aussi je le vois avec les autres, comment tu aides des personnes. Stand-up gagne des compétitions. C'est une fierté déjà pour maman aussi, qui au début était un peu... On le comprend bien sans doute parce que elle est venue en France pour se construire. Elle est venue en France pour construire un avenir. Moi, je la comprends parfaitement. Est-ce que tu as pu remplir les attentes des parents, de tes Bon, ça, frères? c'est la partie la plus complexe de ma vie, celle-là. Ça, c'est complexe. C'est vraiment la partie la plus complexe. Ok. Mes parents n'ont jamais été fiers de moi. Ok. N'ont jamais été fiers de moi. Elle s'est excusée. C'était quand que j'étais retourné à Mayotte? En 2024. Elle s'est excusée en 2024. Dites-vous, tous les... mon état, en fait, enfin, même ma relation vis-à-vis de ma mère pendant toute ma vie jusqu'à mes 24 ans. Hmm. Pour elle, genre vraiment, en fait, j'ai toujours été l'enfant, genre, qui écoute pas, le rebelle, quoi. Et du coup, j'étais vraiment mis de côté. Enfin, moi, je me suis senti, en tout cas, mis de côté par rapport aux autres, alors que je suis le plus petit, hein. Ouais. Je suis vraiment le plus petit. Normalement, le plus petit, c'est le gâté, c'est Ouais, le ouais. chouchou, plein de choses. Ouais. Ah ben, pas du tout. Mais ouais, elle s'est excusée en 2024 et même en s'excusant, genre, j'ai encore le truc en moi où je me dis, elle a cassé trop de choses en fait. Elle a vraiment cassé trop de choses. Après, je peux comprendre qu'elle avait tellement envie qu'on réussisse et que du coup, elle s'est mis la pression et ça a joué beaucoup, hein, sur elle. Mais je trouve qu'elle s'est trop positionnée. Enfin, pour moi, c'était trop. Ouais. Parce que dans tous les cas, c'est pas comme si au niveau scolaire, j'étais complètement en décalage, en décrochage, pas du tout. Mm. J'avais des soucis, certes, mais qui étaient reliés aussi à la santé, que du coup, elle s'est pas assez penchée sur cette question-là. Et du coup, ces soucis, ils ont été découverts en 2016. Mm. Et j'ai fait toute une scolarité en galère jusqu'en 2016. Et donc, ces soucis-là, on les a découverts en 2016. Et là, du coup, j'étais en PAI. Je savais même pas ce que c'était un PAI, je savais même pas que j'avais le droit. Et du coup, quand j'ai eu ces droits-là, ben, ça m'a facilité en fait mon insertion, enfin ma vie dans le milieu scolaire. Donc ça s'est apaisé déjà quand j'étais sous PAI. Et après, quand j'ai eu le bac, là, elle était trop contente. Trop contente. Mais tous mes trophées, hein, quand je lui montrais, jamais elle était contente. J'en ai jeté plein des trophées tellement j'avais le mort. Ouais. J'étais pas, ben, parce que j'avais pas de reconnaissance de sa part. Ouais. J'en ai vraiment jeté plein. Je dis, allez, c'est bon. Elle s'en fiche, ça vaut rien, tu vois, du coup. Parce que du coup, genre, toutes mes victoires, genre, je lui montrais, quoi. Normalement, tu veux que tes parents valident quelque chose, ben, il n'y avait rien du tout de sa part. Et pareil pour mon père. Mon père, en fait, il avait une éducation vraiment. C'était un genre de. On appelle ça un professeur euh, à Mayotte. En gros, c'est quelqu'un qui enseigne la religion. Et du coup, lui, il voulait qu'on fasse la même chose, en fait, à sa place, qu'on enseigne la religion. Et du coup, il était tellement à fond dedans que quand on a commencé à lâcher à l'âge de 12 ans, ben, c'était limite, on n'était plus ses fils. Plus de contact, plus rien du tout, plus d'échanges. On sortait plus dehors avec lui jouer au foot ou jouer à quoi que ce soit. Il nous a accompagnés quelques fois à la Grande Motte à la plage, parce que du coup, ma mère, elle voulait pas qu'on aille à la plage tout seul. Donc, il nous accompagnait. Et après, plus rien. Plus de contact, rien du tout. Après, le pauvre, il a eu un AVC. Ça, du coup, le lien, il s'est pas renforcé. Il n'y a pas eu un très gros lien. Mais là, du coup, je remercie encore le hip-hop. Ben, j'ai deux personnes qui ont pris la place de mère dans ma vie et une personne qui a pris la place de père. Et moi, je trouve ça beau parce que c'est même pas des personnes de couleur noire, pas de personnes de la même culture, pas des personnes de la même classe. Eh ben, c'est eux qui m'ont donné des cadeaux d'anniversaire. Mes premiers restos, c'est eux. Mes premiers voyages, c'est eux. En fait, ils ont pris ce rôle-là et moi, je leur remercie parce que du coup,
ça a changé mon mode de vie, ma façon de penser, parce que quand tu es en quartier, alors là, c'est clairement, on est dans des idées très, j'ai pas le terme là. Renfermés nous-mêmes entre communautés, et du coup, on s'ouvre pas à plein de choses. Et il y a ce truc-là où moi, j'ai eu cette chance-là, du coup, d'avoir d'autres parents qui m'ont éduqué. J'allais chez eux, je dormais chez eux, j'ai appris plein d'autres codes. Même la façon de parler, elle a commencé à changer. Les vêtements, c'était fini les survêtements, plein de trucs. J'ai pu évoluer justement par ces éducations différentes. En plus, deux éducations différentes, parce que deux ont pris la place de mère. Et du coup, moi, je les remercie, genre vraiment. Genre, je les appelle maman, hein, genre, Ouais. que je leur dois le respect. Genre, c'est eux qui m'ont tout donné, qui m'ont élevé jusqu'à cette place. Genre, eux, ils se rendent pas compte, en fait, ce qu'ils ont fait. Mais moi, quand je leur explique, je dis, mais vous avez changé ma vie. Et ils se rendent vraiment pas compte. Mais ce qu'ils m'ont donné, c'est vraiment beaucoup. Ok, mais vraiment, ça fait plaisir. Et sous cette note de reconnaissance également, on voit à quel point aussi c'est bien la gratitude de dire merci et de reconnaître ce que les gens ont été fait dans ta vie. Et c'est bien le hip-hop parce que ça montre à quel point, depuis le début, tu l'expliques comment non seulement ça a changé ta vie, mais ça t'a permis aussi de rencontrer des personnes qui ont assuré un rôle de parent dans ton parcours. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeune génération de jeunes qui sont actuellement sur Piscevin Val de Gour, qui rencontrent des problèmes très compliqués, dont on le sait tout le temps? En vrai, il y a trop de choses à dire en quelques mots. Franchement, pour la jeunesse, je sais pas quoi leur dire, à part d'avoir du courage, parce que eux, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est bien plus dur que ce que nous, on a vécu. Eux, ils ont vraiment trop de parasites. Les réseaux sociaux, enfin, la violence actuelle, elle est plus élevée. Les informations, aujourd'hui, ça va très, très vite. Et tout est fait pour que ce soit facile, mais indirectement, ça les rend bêtes. Parce que du coup, ils ne sont pas amenés à réfléchir. Du coup, moi, j'aimerais vraiment à ce qu'ils aillent chercher, enfin, les inciter à aller chercher la difficulté, pas la facilité. Parce qu'en fait, c'est cette facilité-là qui va les perdre. Ok, ok. Genre, moi, je suis le genre de personne, quand je joue à un jeu, je mets mode difficile extrême. Justement pour que ce soit dur et que ça me stimule au maximum. Tu as accepté une condition, la condition dans laquelle tu étais. Après avoir accepté, tu t'es mis et tu t'es donné les moyens. Et aujourd'hui, vu que toi, tu travailles également dans le monde associatif et également dans les institutions, quels moyens est-ce que tu pourrais demander à ce qu'on mette en œuvre pour que les choses changent pour ces jeunes-là? Alors là, je sais même pas. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que tout le monde ait les mêmes chances. Pas privilégier d'autres personnes, d'autres organismes, basés sur tant d'années d'expérience, basés sur telle personne fait partie des membres. Il faut que tout le monde ait ses chances, parce que n'importe qui peut vite devenir le meilleur si on lui donne les mêmes privilèges, les mêmes moyens. Genre, et dans tous les cas, ça multiplie en fait l'offre, ça multiplie les compétences. Si c'est tout le temps la même personne qui fait tout le temps la même chose, ben, il n'y a pas de changement. Ok. Si on est beaucoup, avec différentes visions et des moyens aussi importants chacun, ben, je suis sûr que ça créera beaucoup de changements. Ok, c'est avec l'esprit hip-hop que tu as ça. Donc, tu nous invites à la collaboration. C'est obligé, on ne peut rien faire. Enfin, moi, j'étais quelqu'un, de base, je pensais tout faire seul. Hein. Je pensais vraiment tout faire seul. Et je l'ai vite compris que seul, l'impact, c'est toi et ton miroir, quoi. Ok. C'est pas toi et la société. Ouais. Merci. Comme une expression qu'on dit, africaine qu'on dit, avec une seule main, on ne peut pas attacher un sac.